Dans cette première partie de la respiration, on va parler de l'organisation de l'appareil respiratoire, les échanges de gaz qui s'effectuent au niveau de nos poumons, ainsi que le principe de diffusion de gaz, c'est-à-dire principe de propagation des gaz ou bien la loi de Fick. Donc, commençons tout d'abord par la structure de notre appareil respiratoire. Donc ici, comme vous le voyez, on a les poumons. Donc, ce sont des organes en deux masses d'une couleur rose, vu la présence du sang, car ils sont richement vascularisés. Donc, les organes respiratoires de l'homme sont les poumons et sont indispensables, bien sûr, à la respiration et phénomène de ventilation pulmonaire, bien sûr. Donc, voyons ça de plus près, l'organisation de notre appareil respiratoire, fosse nasale, trachée qui se divise en deux branches, puis les bronchioles, d'accord? Et les bronchioles se terminent par des sacs pulmonaires. Et ces sacs pulmonaires, ils sont constitués de micro-sacs ou bien de sacs microscopiques nommés les alvéoles pulmonaires. Donc ici, on a une coupe transversale au niveau de nos poumons, l'un des poumons. Comme vous le voyez ici, il y a des conduits remplis de sang et des conduits, bien sûr, remplis d'air. Il s'agit bien sûr ici des bronchioles. Voilà les alvéoles pulmonaires. Comme on le vient de dire, ce sont des sacs microscopiques. Bien sûr, ils ont une paroi très fine et très mince. On va voir ça d'un autre angle. Donc, ici, on a les bronchioles qui se terminent par des sacs pulmonaires, puis les alvéoles pulmonaires richement vascularisés, c'est-à-dire plein de sang. Bon, comment s'effectue la ventilation pulmonaire? Donc, l'air, il entre à travers les voies nasales, ici, comme vous le voyez, trachée, qui se divise en deux branches. Et les branches se terminent par des bronchioles. Et chaque bronchiole se termine par des sacs pulmonaires qui renferment ces microstructures nommées les alvéoles pulmonaires. On va rentrer à l'intérieur. Donc, l'alvéole pulmonaire, elle est poreuse, qui laisse passer les gaz respiratoires, le dioxygène, bien sûr, et le dioxyde de carbone. Donc, cette molécule-là, c'est-à-dire dioxyde de carbone, il va prendre le chemin inverse, c'est-à-dire les bronchioles, les branches, trachées, puis il va être expulsé par les voies respiratoires lors de l'expiration, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le constater, la ventilation pulmonaire, il permet le renouvellement de l'air au niveau de nos poumons. Et ça à travers l'inspiration et l'expiration, bien sûr. Bon, si on compare l'air inspiré avec l'air expiré, donc ici on a l'air inspiré qui est riche en dioxygène, mais l'air expiré, il est riche en dioxyde de carbone. Bien sûr, pour les autres gaz comme l'azote, c'est un gaz non consommable par notre corps. La quantité dans l'air inspiré est la même dans l'air expiré. Donc, comme résultat, le dioxygène, c'est le gaz respiratoire consommé par nos cellules. Bon, on va maintenant parler des échanges gazeux qui s'effectuent au niveau de l'alvéole pulmonaire et bien sûr avec le sang des capillaires sanguins. Donc, l'air inspiré, riche en dioxygène, il va passer ici dans l'air alvéolaire, puis dans le sang. Et le sang va ramener cette molécule vers les cellules. Pour
la molécule de dioxyde de carbone. Il va passer des cellules vers le sang, puis du sang vers l'air alvéolaire. Et nous, on va expirer cette molécule de dioxyde de carbone. Donc, voyons maintenant comment ça se passe et comment le sang transporte ces gaz respiratoires. Donc, le dioxygène passe à travers les vaisseaux sanguins. Bien sûr, il va arriver au niveau du cœur. Cette pompe qui va pomper le sang à travers les vaisseaux sanguins vers toutes les cellules de notre corps. Une fois arrivé au niveau cellulaire, le sang va se débarrasser du dioxygène et les cellules vont se débarrasser de la molécule de dioxyde de carbone. La question maintenant qui se pose, comment se diffusent ces gaz respiratoires? Bien sûr, les gaz respiratoires se diffusent par principe de diffusion, c'est-à-dire chaque gaz, il se propage. Donc, dans un mélange gazeux, chaque gaz se comporte de façon indépendante. Comme vous pouvez le constater ici, le gaz 1, sa pression elle est élevée dans la zone A, donc il va se propager vers la zone B. Et vice-versa, le gaz 2, ici représenté en molécule bleue, ici, sa pression elle est élevée dans la zone B, donc il va se propager dans la zone A. Donc, comme on l'a dit, chaque gaz se comporte de façon indépendante. Et c'est ça le principe de diffusion ou bien la loi de Fick. Donc, on va expliquer ça de plus près. Les échanges gazeux respiratoires qui s'effectuent entre l'air alvéolaire et le sang. Donc, pendant l'inspiration, la pression de dioxygène au niveau de l'air alvéolaire, elle est élevée. Comme vous pouvez le constater ici, 14 kPa. Donc, cette molécule va se diffuser vers le capillaire sanguin. Pourquoi? Parce que la pression de ce gaz ici, elle est basse, 5,3 kPa. Donc, le sang va s'enrichir en cette molécule de dioxygène pour passer directement vers les cellules. Donc ici, le sang va se débarrasser de la molécule de dioxygène, c'est-à-dire le dioxygène va se diffuser vers la cellule. Pourquoi? Parce que sa pression, elle est basse, 4 kPa. La cellule va absorber la molécule de dioxygène et on va voir ça dans la deuxième partie de la respiration. Pourquoi et à quoi sert cette molécule de dioxygène pour la cellule? Et par la suite, la cellule va se débarrasser de la molécule de dioxyde de carbone. Ici, la pression du CO2 elle est élevée, 6,6 kPa. Donc, il va passer vers la zone où sa pression elle est basse, 5,3 kPa. Donc, le sang ici, il est riche en CO2. Il va passer directement vers l'alvéole pulmonaire pour se débarrasser de cette molécule-là. Donc ici, 6,1 kPa, cette molécule va se diffuser, va se propager vers l'alvéole pulmonaire. Et nous, on va expulser ce gaz à travers les voies respiratoires pendant l'expiration. Donc, jusqu'à une autre séance, jusqu'à la deuxième partie de la respiration, portez-vous bien et merci de votre attention.